chose, c'est déjà le temps. Là, je crois que je viens de consommer mes 10 minutes. Mais dans le lieu secret, on n'a pas de montre. Et c'est pour cela que nous voulons tous ensemble nous décoller et être là. Arriver dans le lieu secret et demeurer là-bas. Parce que c'est là que la vie commence. Je sais que toutes les femmes ou les hommes qui sont ici, parce que nous sommes tous des épouses de Jésus. Alors si tu es homme ce soir, ne te sens pas exclu. Si Dieu a permis que tu sois là, c'est que tu es dans l'affaire là. C'est que tu es précieux aussi. Nous sommes tous des épouses de Jésus. Alors, nous sommes tous des femmes ce soir. Pour que les hommes ne se sentent pas exclus ce soir. Alors je disais, tu es servante de l'Éternel. Déjà moi, ma philosophie, nous sommes toutes servantes. Quand Dieu crée, il crée ses serviteurs et ses servantes. Bien sûr, les hommes, il faut l'appel sur toi, il faut l'onction sur toi, il faut beaucoup de choses. Mais moi, je pense que Dieu, dans sa volonté, il voulait juste que tout le monde soit à lui. Que nous puissions tous être à Jésus. Et c'est là ce soir, le cas ce soir. Alors, nous allons parler juste de 3 points. C'est quoi le lieu secret? C'est où le lieu secret? Et qu'est-ce qui se passe là-dedans? On m'a demandé d'exhorter sur la prière. Mais je me suis dit, la prière, tout le monde peut faire la prière. Même les païens prient, vous savez. Ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus comme leur sauveur, ils prient aussi. La Bible me dit que celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu peux être là juste parce que dans ton enfance, tu es parti à l'église une fois. Tu es devant un danger, tu cries, Seigneur, il te sauve. Parce qu'il a dit, c'est lui qui invoque mon nom, je le sauve. Il te sauve, tu auras prié. Mais la différence arrive où? Quand tu sais ce que tu fais, tu ne pries pas, tu n'invoques pas le nom par accident. Tu l'invoques tu es conscient par conviction. C'est là que les choses changent. Alors ce soir, je vais vous parler d'une femme qui a pu, je l'aime. Il a su que les choses ne se passent pas par hasard. Il a su que quand il a une occasion, elle doit bien gérer cette occasion parce que sa vie en dépendait. Et elle a bien géré cette occasion. Je vous parle bien de Ruth. Nous connaissons tous l'histoire de Ruth, rassurez-moi. Merci. Donc, nous savons tous l'histoire de Ruth. Qui n'a jamais entendu parler de Ruth? Personne. Yes. Donc, je ne commence pas au début. Notre exhortation est dans Ruth 3. Je ne veux pas lire tout le verset parce que c'est ce que j'aimerais bien faire. Quand je me suis réveillée, je suis partie dans des programmes et je reviens, je touche mon iPad. Je crois que mes copains ont effacé toutes les Bibles de l'iPad. J'ai dit, le diable t'as un menteur. La Bible est là, à l'intérieur, donc tu ne peux rien faire. Ce qui fait que s'il y a quelqu'un qui est prête, qui peut m'aider, ça serait plus facile. J'ai une que j'ai téléchargée, mais on va le faire ensemble. Alors, je disais, c'est où le lieu secret? Si tu dois aller quelque part, tu dois savoir où tu vas. Tu dois réveiller quelque chose, c'est que tu as vu la chose endormie. Sinon, je peux venir parler de la prière et on ne va pas être ensemble. Et pourtant, tout ce que Dieu fait, il faut qu'on soit en harmonie. S'il doit mettre son doigt, on doit s'entendre. Il a dit 2 ou 3, avant de marcher, vous devez vous accorder. Et ce qui est bien avec ce Seigneur, il a envoyé son Fils, Jésus qui est venu. Par son sang, nous sommes tous les mêmes. Père éternel, nous sommes dans ta présence et nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est pour toi que nous sommes venus. Tu as un plan pour chacune des vies ici en ce lieu. Parce que tu n'appelles personne en vain dans ta présence. Je ne peux rien donner à ton peuple. Je ne peux rien dire. Mais toi, tu as quelque chose pour chacun de nous. Saint-Esprit, viens et prends le contrôle de toutes choses dans les moindres détails. J'enlève ma photo de la tête de toutes les personnes qui sont ici et je mets la photo de Jésus. Parce que c'est toi qui es ici en ce lieu ce soir et c'est toi qui as un projet pour nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le lieu secret, c'est quelque part caché qui n'est pas pour tout le monde. Parce que si c'était pour tout le monde, ça ne serait pas secret. On a toutes des maisons ou des appartements. Dès que tu as quelqu'un chez toi, tu l'accueilles au salon.
Alors, pour que quelqu'un arrive dans la cuisine, ça veut dire qu'il est proche. Que ce soit une copine, soit quelqu'un de la famille. Déjà, ça commence à diminuer. Dans la chambre là où tu dors, là, ça devient le lieu secret. Ce n'est pas tout le monde qui entre. Le nombre est vraiment limité. Soit que ton mari, si tu as des enfants. Alors, les enfants, même les enfants, ce n'est pas à tout moment qu'ils vont débarquer comme ils veulent. Non, non, non. Il faut une permission pour y accéder. Le mari qui se trouve là-bas, la femme qui est là, il a payé un prix pour se retrouver dans les lieux secrets. Alors, c'est un lieu caché qui n'est pas disponible pour tout le monde. C'est ça le lieu secret. Et ce qui est bien avec nous, le Seigneur a aussi sa maison. Et il veut que tous ceux qui veulent y accèdent. C'est ça la différence entre le lieu secret de Dieu et le lieu secret des humains. Lui, il ouvre la porte. Mais le problème, c'est que pour accéder, il faut marcher. Il ne faut pas payer le prix parce que Jésus l'a fait. Il faut faire un petit travail. Alors nous voyons Ruth, comme on a dit qu'on parlera d'elle. Je ne sais pas si quelqu'un a trouvé. Tout ça, je parlais pour que quelqu'un trouve le livre de Ruth 3. Quelqu'un peut m'aider? Ah. Je lis dans le nom du Seigneur. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. » Elle lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Et il dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. » Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier. Car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure qu'il le fasse, mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi, l'Éternel est vivant. Reste couchée jusqu'au matin. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin, et elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit, qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. Et il ajouta, donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Elle le tint, et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle, puis il rentra dans la ville. Amen. Alléluia. Alors comme nous connaissons tous l'histoire de Ruth, ils arrivent avec sa belle-mère, elle arrive avec sa belle-mère et elle s'ennuie. C'est une femme qui était mariée, qui avait son beau-père. Et sa belle-mère était veuve. Ils arrivent quelque part, c'est des choses dans la vie qui te brisent, qui fait que tu n'es plus toi. J'aime la vie de cette femme. Quand elle est arrivée, elle était d'abord étrangère. Elle n'était pas paresseuse. Elle s'est dit, je ne veux pas me taire, je ne veux pas m'asseoir, je veux aller juste trouver un travail. Elle tombe dans les champs de Boaz. Elle commence à ramasser tout ce qui tombait comme toutes les femmes qui pouvaient le faire. Quand nous sommes dans le monde, chacun de nous,
Tout est gratuit dans les sens où dans la présence de Dieu, tu peux venir ou tu ne peux pas venir, ça dépend de toi. Tout le monde pouvait venir et commencer à ramasser parce que nulle part on nous dit que Ruth avait eu un contrat pour faire ce travail-là. Elle est juste venue chercher quoi manger avec sa belle-mère. Et beaucoup de gens aujourd'hui se contentent juste de ces lieux-là. J'ai à manger, je peux dormir. Donc, quand j'ai besoin de prier, quand je sens que je suis dans des problèmes, je peux prier et je peux rester comme ça. Quand je sens un chant qui me porte, je peux adorer et je reste comme ça. On se contente de peu qu'on peut avoir. Et ce verset nous dit que Boaz avait une fête, on va dire ça comme ça, le mot d'aujourd'hui. Et là, dans la fête, ce n'est pas tout le monde qui est convié. Déjà, on commence à trier. Comme nous ici, ce soir, on a été choisis pour être dans cette soirée. On a donné l'annonce pour tout le monde, mais c'est que toi qui es venu. Pourquoi? La parole nous dit que personne ne vient dans sa présence s'il n'a pas invité. Donc, tu as été invité aujourd'hui à cette soirée. Tu as été invité dans la présence de Dieu. Il l'avait prévu avant la fondation du monde que tu seras ici. Alors, Ruth part. Naomi lui dit, regarde ce que tu vas faire. Va. Ne te limite pas là où tu étais. Fais un pas de plus. Va à la fête. La Bible nous dit que Ruth était là avec toutes les femmes avec qui elle travaillait. Moi, je suis sûre que là, dans la fête, qu'est-ce que les femmes voulaient? Manger, boire, se faire du bien, peut-être danser. Et puis après, continuer leur vie. Le lendemain, continuer à ramasser. C'est comme dans nos églises, on arrive, on a une bonne adoration, on a une bonne parole, on rentre chez nous comme on est entré dans l'église. Rien ne change. Et pourtant, le moment même, on est vraiment en feu. Mais Ruth, la différence qu'il y avait entre elle et les autres, elle ne regardait pas ce que Boaz pouvait donner. Elle ne regardait pas ce qu'il y avait à manger. Elle regardait Boaz. Quand les autres voulaient juste manger et boire, elle voulait la source. Juste cette soif-là, juste cette envie-là, lui a donné l'accès au lieu secret. Tu n'entres pas dans le lieu secret si tu ne le veux pas de tout ton cœur. Jusqu'à ce que tes tripes entendent que je veux quelque chose. Je parle aux femmes qui savent c'est quoi. Quand tu portes un enfant, il y a des positions que tu ne peux pas faire. Il y a des positions, tu ne peux pas dormir. Tu dors juste. Tu fais attention à tout. Il y a des habits que tu ne peux pas porter. Il y a des aliments que tu ne peux plus manger. Juste parce que tes tripes sont touchées. Ta matrice est occupée. Donc, tout ce que tu fais dépend de ça. C'est comme ça qu'Ruth était. Elle le regardait toute la soirée. Je suppose, je me mets à sa place, je regarde quand tout le monde dansait. Je crois qu'elle n'avait pas d'appétit le jour-là. Regarde-toi, gars, on a un rendez-vous ce soir. Et je veux que tu sois dans cet esprit-là si tu veux arriver dans le lieu secret. Tu dois avoir cette soif-là. Parce qu'avant d'arriver là, Naomi a dit à Ruth, lave-toi. Tu ne vas pas débarquer dans le lieu secret par accident. Non, non. Tu ne vas pas débarquer parce que tu dis au Seigneur, je n'avais pas peigné mes cheveux, je ne savais pas que j'allais venir. Je n'ai pas mis mon parfum, je ne savais pas que j'allais venir. Ça se prépare. Tu ne peux pas te laver sans être consciente, sans être consciente que l'eau entre sur ton corps. C'est pour cela que quand tu te prépares à aller dans le lieu secret, tu dois te débarrasser de tout ce qui te charge, tout ce qui fait que tu sois sale. Nous sommes tous des humains, nous savons ce que c'est. Le péché nous entoure, il est là à tout moment. Il faut beaucoup d'efforts pour s'en débarrasser juste un peu. Ce qui est bien dans le lieu secret ici, avant, les hommes, les humains ne pouvaient pas accéder. Jésus est venu. À la croix, il a payé le prix. Il a déchiré le voile. Depuis, le lieu secret est devenu pour tout le monde. Mais pour y arriver, tu dois d'abord te laver. D'abord demander pardon à Dieu. D'abord invoquer le sang de Jésus. D'abord se purifier, se sanctifier. Il dit, oins-toi. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Je crois que c'est à cause de cela que Jésus est venu à la croix. Il est resté un peu avec les humains et puis il a regardé, il a dit, ces gens, si je pars, je serai obligé de revenir tous les 10 ans ou c'est pas chaque année. Dès qu'il est arrivé, avant même de partir, il a promis, je ne vous laisserai pas seul. Il a compris que seul, on ne peut pas y arriver. Regarde seulement ce qui te trouble quand tu penses que tu es seul. Tu passes par des moments difficiles, tu es perdu. Tout ce qui nous sauve, c'est cet esprit. Le Saint-Esprit qui est venu. Et Dieu nous dit que nous sommes le temple. Il voulait juste demeurer avec nous. Alors Ruth arrive, on lui dit, lave-toi, oins-toi, parfume-toi. Notre vue doit être un parfum de bonne odeur. Quand nous passons,
que cette gloire se voie là. Pas parce que nous avons mis de make-up ou je ne sais pas quoi. Non, 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 non. Juste parce que nous portons l'Esprit Saint en nous. Quand nous passons, que cette odeur puisse se faire sentir. Alors Ruth arrive, Naomi lui a dit, quand tu arrives, ne fais rien. Découvre juste ses pieds et reste là. S'ils avaient fait quelque chose, la Bible nous aurait dit, cache rien. Donc il ne faut pas qu'on ajoute. Non, non. Il a dit juste, quand tu arrives, découvre ses pieds. Le pied de Dieu, c'est son intimité. Dès que tu vois les pieds, c'est que tu es déjà au bon endroit. Et pour voir le pied, tu dois te prosterner. Tu te prosternes devant Dieu, tu as accès au lieu secret. Souvent, notre orgueil nous empêche de voir le lieu secret. Souvent, nos fardeaux nous empêchent de voir le lieu secret. Souvent, nos problèmes nous empêchent de voir le lieu secret. Ruth est restée là toute la nuit. La Bible dit qu'au milieu de la nuit, Boaz avait peur. Qui est dans ma présence? J'étais seule ici. Et la Bible nous dit encore que Boaz lui a dit, reste ici jusqu'au petit matin. Souvent, nous entrons dans la présence de Dieu, nous sommes pressés. Tu regardes à ta montre comme si tu avais un rendez-vous pour ta vie. À l'église, juste on déborde un peu, tu commences à te plaindre. Mais dans le lieu secret, tu dois laisser ta montre là, à la maison, même pas dans la soirée, à la maison. Parce que si tu viens avec, ça va te distraire. Et ce lieu, tu ne peux pas le développer ici. Je veux qu'à partir de demain, que moi, commençant par moi, que je puisse avoir cette, je ne sais pas comment dire, cette vie-là, que Jésus a eu envie d'avoir. Parce que quand il a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai mon esprit. C'était pour dire, je ne veux plus me séparer de vous, je ne veux plus être loin de vous, je veux demeurer avec vous, je veux vivre avec vous. La volonté de Dieu, c'est que quand tu manges, qu'il mange avec toi. Quand tu pars au travail, qu'il parte au travail avec toi. Quand tu te laves, qu'il se lave avec toi. Il ne veut pas cette séparation. C'est nous les humains, on a fait, non? Il y a le temps pour aller à l'église, alors on va prier. Ou bien dans ma maison, ceux qui sont plus courageux, ils se disent, tous les jours à 5 heures, je prie. Je ne parle pas de ça. Je parle des gens qui demeurent connectés. Qui ont compris qu'ils sont les temples du Saint-Esprit. Quand je me déplace, c'est lui qui se déplace. Quand je mange, c'est lui qui mange. Dans chaque situation que je veux affronter dans cette journée, c'est le Saint-Esprit qui l'affronte. Je parle de ces gens-là. Ruth est sortie de ce lieu, ce n'était plus la même femme. Il avait déjà pris le cœur de Boaz. Tu ne sors pas de lieu secret comme tu es entré. Le lendemain, le travail devrait reprendre. Les autres femmes, je suppose, qui sont parties travailler. Ruth n'est plus partie travailler. Déjà, il avait son salaire de, je ne sais pas si c'est de l'année ou du jour. Et si on lit encore plus bas, elle est devenue la femme de Boaz. Et c'est d'elle que Jésus est sorti après. Donc, tu ne peux pas savoir ce que tu rates quand tu te déconnectes. Tu ne peux pas savoir ce que tu rates quand tu es loin du lieu secret. Tu ne peux pas savoir ce que tu rates quand tu es pressé là-dedans. Si Ruth était partie avant, il n'aurait pas eu ce qu'il a eu. Elle est sortie de là avec la promesse. C'était une veuve. Je suppose qu'il y avait des jolies femmes là-bas. Mais pourquoi seulement elle? Parce qu'elle a compris que je dois être connectée. Je dois avoir les pieds de ce monsieur. Je dois être là. Elle est sortie changée et transformée. Je veux qu'en sortant de ces lieux, que tu sois une autre femme. Pas cette femme-là qui passe tout son temps seule. Pas cette personne-là qui souffre seule. Sinon, Jésus n'était pas venu. Ça ne sert à rien qu'il soit venu. Il est venu pour que tu ne sois plus jamais seul. Et c'est là maintenant que tu comprends que le lieu secret, c'est là. C'est toi le lieu secret, au fait. Ce n'est pas cet hôtel ce soir. Ce n'est pas ton église. Ce n'est pas ta maison. C'est toi le lieu secret. Parce que le trésor de Dieu, Dieu lui-même, son esprit demeure en toi. Jésus voulait partir, mais il a dit, je ne vais pas laisser ces gens. Et puis il a dit, je pars, mais je vous enverrai mon esprit. Ça veut dire quoi? Je pars avec un cœur qui pleure, mais je reste avec toi. Alors soyons des femmes qui sont connectées ce soir. Que tu saches que dans tout ce que tu feras, partout où tu seras, le Saint-Esprit est avec toi. C'est ce que Jésus est venu faire pour que tu ne sois plus jamais seul. Et que si tu es le lieu secret du Seigneur, si tu es consciente que c'est ce que tu es réellement, tout ce que tu traverseras ne sera plus ton fardeau. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Au fait, le Seigneur nous veut vides pour qu'il puisse remplir. Il a dit à Ruth, enlève ton manteau et remplis. Il dit même au ciel, il ne veut pas les gens chargés. La Bible nous dit que certains jettent leur couronne. Pourquoi ils ne les portent pas? Quand il se montre, il veut que tu sois vide pour qu'il puisse remplacer de ce que lui sait que tu as vraiment, réellement besoin. Donc souvent, on se trompe de nos besoins. Tu penses que ton besoin, c'est être en bonne santé. Tu penses que ton besoin, c'est de trouver un travail.
Toi que ton besoin, c'est d'être juste la femme d'un homme. Toi que ton besoin, c'est juste être mère. Dieu veut que il sait que ton besoin, c'est savoir qu'il est là pour toi. Savoir que tu n'es pas seul, qu'il est avec toi dans tout ce que tu traverseras. C'est lui qui porte, ce n'est pas toi. Et là, du coup, les choses changent. Alors, je veux que ces lieux soient réveillés, que tu te reconnectes au Saint-Esprit. Que quand tu te réveilles avec le Saint-Esprit. Quand tu pars te laver, que tu te laves avec le Saint-Esprit. Quand tu pars manger, tu manges avec lui. Quand tu fais tout, quand tu t'habilles avec lui. Alors là, tu seras une autre femme. Je peux voir comment vous êtes jolie ce soir. Je peux voir comment la gloire de Dieu rayonne sur vos visages. Je peux parler aujourd'hui, il y a des gens qui sont déjà réveillés. Le but c'est quoi? C'est que tu as comme feu, tu me transmets ce soir. Ça dépendrait de moi, je ne prendrais pas ces micros. Je pourrais donner à chacun qui me dise un mot parce que je crois que chacun doit avoir quelque chose à nous communiquer ici. Alors que cette pensée, que nous soyons ensemble, unis, que nous puissions juste demander à Dieu. Moi, je suis faible, mais elle est déjà forte. Moi, je suis par terre, mais elle est debout. Que tu regardes à côté de toi, tu relèves ce qui est par terre. Parce que le but du diable, c'est quoi? C'est de te laisser là par terre. Avec tes problèmes, avec tout ce que tu as. Toute déception que tu as traversée, que tu ne te réveilles plus jamais. Ruth n'a plus le courage. Le lieu secret, c'est pour les courageuses. C'est pour ceux qui se battent de tout leur cœur. Et là, on ne parle plus de prière. Ruth n'a rien demandé. C'est quand tu arrives là dans la présence que lui regarde ce dont tu as réellement besoin et te l'accorde sans que tu ne puisses parler beaucoup. Juste être là. C'est la chose la plus importante ce soir. Alors, je veux finir ici et espérer que tu as compris que le Saint-Esprit est là. Tu es le temple du Saint-Esprit. Que tu as de la valeur à ses yeux. Que ce qu'il veut, c'est que tu sois consciente qu'il est en toi. Que quand tu te déplaces avec le Dieu vivant. C'est lui qui accomplit les miracles que tu ne peux pas imaginer. C'est lui qui a créé ce que tu vois et que tu ne peux pas voir. C'est lui qui était avant que tu ne sois. Juste quand tu te déplaces, c'est toute une armée qui se déplace. Juste quand tu te réveilles, c'est toute une armée qui se réveille avec toi. Alors, tu ne vas plus jamais te limiter à 1 heure de prière, à 2 heures de prière, à 3 heures de prière. Tu vas demeurer dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. You are